Bonjour à tous, mon nom est Jean-Louis Martinez et j'ai 73 ans. Mon épouse et moi faisons partie du groupe de retraités français abusés par un promoteur immobilier d'Aglou. Nous nous débattons depuis des années pour ne pas perdre notre investissement, soit plus de 4 millions de dirhams. Nous avons fait construire à Aglou par ce promoteur une villa dans un ensemble résidentiel dénommé Aglou Paradise. Outre une villa individuelle, le contrat incluait dans le prix d'achat des prestations communes à tous les futurs copropriétaires, c'est-à-dire un tennis, un spa, un restaurant, un mini-golf, etc. Et au beau milieu du complexe Aglou Paradise, un grand espace arboré, disons de loisirs, de 5678 mètres carrés. Le complexe devait être commercialisé et financé grâce à un système de VFA, l'acheteur payant au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et le solde lors de la vente définitive devant notaire, si les engagements du promoteur ont été tous tenus. Si notre villa a bien été achevée comme prévu le 18 décembre 2013, à cette date, rien autour de la villa n'était fait, pas même le chemin d'accès. Le promoteur s'étant engagé pour l'achèvement du complexe sur la date du 31 janvier 2015, soit 12 mois plus tard. Il nous avait accordé tout de même un droit de jouissance de la villa à dater du 18 décembre 2013 jusqu'au 31 janvier 2015. Un droit d'occuper les lieux, en quelque sorte, mais sans certificat de conformité de la maison, ni permis d'habiter, ce qui est complètement illégal en droit marocain. Pourtant, pour nous donner les clés de cette jouissance, le notaire nous a fait chanter afin qu'on paye l'intégralité des 4 millions de dirhams, y compris le solde d'achèvement du complexe, alors qu'aucun des travaux d'environnement n'était fait, et que le complexe n'était encore qu'un vaste chantier. Il l'est d'ailleurs toujours en 2022. Pas de chèque, pas de clé, telle était la position du notaire et du promoteur. Nous avons donc accepté de payer pour avoir les clés parce que nous n'avions pas d'autre choix, nos enfants arrivant le lendemain pour les vacances. Nous avons eu raison de le faire. Sans cette signature, à ce jour en 2022, nous n'aurions toujours pas la maison, le complexe ne serait pas fini pour autant et nous aurions perdu 4 millions de dirhams. Plus tard, nous apprendrons que le promoteur nous spolie à son profit de 5678 mètres carrés, ce qui correspond à l'espace de loisirs dont je vous ai déjà parlé. En faisant modifier à notre insu le plan 2008, dit des variatures, qui avait pourtant servi de base au projet et au permis de construire. Très clairement, le promoteur a des complicités dans l'administration. Sachez encore que nous n'aurons pas le certificat de conformité ni le permis d'habiter, donc pas l'acte de propriété, tant que toutes les villas de la tranche 2, où nous sommes, soit 6 villas, ne seront pas construites. À ce jour, en 2022, soit au bout de 9 ans d'attente, sur les 6 villas prévues, seule la nôtre est construite. Il en reste donc 5 à faire. Depuis des années, nous avons multiplié des actions en justice et envoyé des courriers aux autorités. Nous avons obtenu de la Cour de cassation la destruction de 10 garages construits illégalement sur un terrain non constructible et appartenant au complexe. Mais nous avons beaucoup de mal à faire exécuter par les autorités locales cette décision, pourtant dite de justice. Les procédures sont longues, les frais élevés, nous avons des difficultés de langue, bien sûr, c'est beaucoup de travail, de stress et d'argent. Sans oublier, bien sûr, les insultes que nous profère régulièrement le promoteur. Évidemment, nous n'étions pas venus au Maroc pour ça. Chers amis français ou marocains ou autres, avant d'acheter un bien immobilier à Aglou,
Soyez donc très prudent avec les promoteurs locaux. Prenez votre propre notaire pour vous conseiller, même si le promoteur s'y oppose. Suivez les travaux avec précision, étudiez bien votre contrat, soyez prudent avec les signatures que vous vous donnez et surtout, évitez les escrocs.